Bonjour chers spectateurs, je suis ravie de vous voir à Draft TV. Aujourd'hui, notre invitée spéciale, Madame la Présidente de l'Association internationale russo-africaine Gatingo, Tatiana Viktorovna Tudvaseva. Elle est en visite. Nous sommes heureux de vous voir, moi aussi. Gatingo, cela signifie la cloche africaine, symbole de l'énergie, de la vie, du rythme, de la musique. Selon la légende, il est le roi des instruments musicaux. Une telle cloche africaine est devenue le symbole de notre projet. Et le projet est né du Festival de la culture des peuples d'Afrique et de Russie à Saint-Pétersbourg qui s'est tenu avant la pandémie pendant plusieurs années, puis a évolué dans de différentes directions. Et en 2021, en Sierra Leone, nous avons enregistré notre association. À l'heure actuelle, l'association rassemble 20 ambassadeurs de différents pays d'Afrique. Notre géographie est en constante expansion. Notre objectif est le développement de la culture, des arts et des relations humanitaires, l'établissement de relations internationales dans le domaine de l'économie, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la sécurité. Tout ce qui est important et pertinent ce jour pour la Russie et pour les pays du continent africain. C'est très agréable d'écouter ce que vous dites. Je crois comprendre que vous êtes profondément imprégné de la culture africaine. Je suis très curieux et je suis habituée à ce que beaucoup de gens ici connaissent l'Afrique par des livres sur Internet. Et vous, vous êtes allé en Afrique? Bien sûr, j'ai visité l'Afrique et plus d'une fois. Les voyages continuent et les plans sont nombreux. Il est vrai qu'il y a eu un moment où l'on pouvait apprendre sur l'Afrique par des livres, des histoires, mais quand j'ai commencé à faire une connaissance profonde de l'Afrique, j'ai commencé à voyager. J'étais en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Nous nous sommes rencontrés à Moscou et vous vivez ici aussi. Non, j'habite Saint-Pétersbourg, je suis née dans l'Oural et je me considère comme un homme du monde parce que je me déplace dans de différentes villes et pays. Pourquoi je demande cela? Parce que je pensais qu'il serait plus facile de faire des affaires à Moscou parce que toutes les ambassades sont ici. Pas de problème. Maintenant, il suffit de se déplacer. Il n'est pas nécessaire de déménager. Tatiana Viktorovna, savez-vous que la tendance actuelle est la présence croissante de la Russie en Afrique? Comment voyez-vous de futures perspectives des relations entre l'Afrique et la Russie? Les perspectives sont grandes, grandioses, et c'est très bien, d'autant plus que la base solide de nos relations a été posée à l'époque de l'Union soviétique. Malheureusement, il y a eu une rupture de nos contacts
un vide depuis 30 ans. Il y a une empreinte sur ce qui se passe maintenant, mais nous sommes toujours ensemble. Nous sommes comme les deux moitiés du cœur de la planète. La Russie et l'Afrique doivent être ensemble. Nos peuples ont la même mentalité, la même multiethnicité, la même multiconfessionnalité. La Russie, avec un vaste territoire et un grand nombre de groupes ethniques, et le continent africain qui abrite également un grand nombre de peuples, chacun avec sa propre culture et ses traditions. Mais ces deux territoires où il est impossible de transformer une énorme couche culturelle, un énorme héritage génétique qui fait se souvenir des origines de leurs ancêtres, de préserver les valeurs traditionnelles et de vivre avec cela. Cela, ce qui aide à ressusciter des cendres. Ici, je dis toujours que notre association peut-être se présente comme une fleur laide, mais qui a ses racines. Vous pouvez le parcourir, le brûler, mais grâce à son système racinaire très fort, grâce à la mémoire des ancêtres, cette fleur survivra et vivra à nouveau. Et toute belle fleur coupée, aussi belle soit-elle, mettre dans un vase, elle n'a pas de racines, elle périra tôt ou tard, il ne pourra pas renaître. Voici la Russie et l'Afrique, ce sont les mêmes fleurs, même si elles ne sont pas aussi belles et luxueuses que certaines d'autres, mais la chose la plus importante est que nous avons des racines, de fortes racines. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore comme ça, mais ils seront beaux. Цветы, пусть не такие красивые, роскошные, как Я где-то, думаю, что, но самое главное, у нас есть корень. я думаю, что пока не такие, но я думаю, со временем они будут такие, потому что я хотел еще подчеркнуть, что вы видели эти моменты, именно ценность. Je voulais aussi souligner les valeurs. Vous avez dit que ce sont deux territoires qui ne peuvent pas être réformatisés. Maintenant, l'Occident essaie de nous indiquer comment nous vivons, apporte d'autres valeurs. Je veux dire maintenant, quand ils disent il, elle et n'importe quoi, quelques personnes neutres, ce n'est pas à propos de nous, cela nous unit aussi, la Russie et l'Afrique. J'ai remarqué la présence croissante de la Russie en Afrique aujourd'hui. De plus en plus d'Africains sont présents en Russie. Ce n'est pas aussi un secret que les universités en Russie étudient déjà les langues africaines. Bah oui, notre association développe ce processus Gatingo avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées, a lancé l'édition russe du manuel de la langue Sango, a publié un manuel pour apprendre la langue Bamana au Mali, afin que le Mali, les gens de Mali apprennent le russe dans sa langue maternelle. Encore l'université de Belgrade a publié un livre de phrases en lingala. C'est exactement ce qu'il faut développer. Nous y aspirons de toutes nos forces. Il est prévu d'interagir avec le Burkina Faso, de créer des grammaires, des manuels dans les langues locales. Ils sont bien sûr en grand nombre sur le territoire de l'Afrique, mais il y a toujours les principaux, donc les langues les plus communes que beaucoup d'Africains comprennent pour que l'école de journalisme soit lancée, que les langues locales et le russe puissent être des outils pour notre interaction afin que nous puissions nous comprendre. C'est important parce que la langue et la culture, c'est la base de toutes les bases. C'est la chose la plus importante. Si nous oublions toutes nos langues maternelles, alors c'est tout, c'est fini. En
En communiquant avec vous, je comprends que vous en savez beaucoup et que je suis prête à communiquer avec vous du matin au soir. Mais vous faites beaucoup de choses. J'aime la catégorie des gens qui non seulement parlent, mais font aussi. Да, мы просто берем и делаем, что можем, берем и делаем. И Oui, on fait ce qu'on peut en fait et nous nous connectons avec ces gens qui sont vraiment partagent les mêmes idées, qui mettent en œuvre leurs idées dans la vie. Personne ne nous finance, nous utilisons simplement ce que nous avons en comprenant ce que nous pouvons faire avec nos têtes, nos mains, bien sûr avec l'aide de nos amis. Comme on dit en Russie, n'ayez pas 100 roubles, mais ayez une centaine d'amis. La chose la plus importante est bien sûr les personnes partageant les mêmes idées. C'est l'amitié quand des affaires sont faites sur des contacts personnels. Il n'y a pas de temps pour parler, nous faisons plus et plus de choses. Combien de ressources il y a? Merci à tous les partenaires qui répondent et merci pour chaque ressource. Tatiana Viktorovna, j'aime tellement le proverbe sur 100 amis, mais vous en avez des milliers. Vous faites une très bonne affaire. Je suis sûre que les différents ministères, les représentants des sociétés prêteront attention à tout ce que vous faites. Il est vrai que dans notre monde, il faut avoir beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, nous faisons aussi ce reportage dans le magasin d'un de nos amis à qui nous disons un grand merci. Shamroom à la station métro Ludanka. Et merci d'être venu chez vous aujourd'hui. Heureux que Katingo élargisse le cercle amical. Je suis sûre qu'ensemble, dans la diaspora congolaise à Moscou, nous allons passer à des je n'ai pas choisi cette pièce par hasard, car Shamroom présente des vêtements de culture africaine complètement différentes. Par conséquent, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir essayer et acheter des vêtements traditionnels. Et pourquoi je me suis souvenue de la diaspora congolaise? Parce que le 8 mars a eu lieu la grande compétition du jeu ethnosportif féminin Nzango. Il était donc approprié de les rappeler et de les remercier pour leur invitation au tournoi. Et de ma part, je félicite toutes les femmes avec la fête des femmes et vous étiez sur Draft TV.